Bonjour amis croyants, chers fidèles. C'est un grand privilège pour moi ce matin de vous rencontrer encore une fois de plus autour de sa parole, mais spécialement dans ces moments de l'Avent, dans cette semaine de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'en vais vous entretenir ce matin dans le livre de Marc, à partir du chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 15 également. Et je vais vous le lire. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate le relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Chers croyants, c'est sur ce texte que nous allons nous entretenir ce matin. Et le titre que je vous propose est celui-ci. La marche de Christ sur le chemin de la croix et sur le chemin de la gloire reflète l'état de cœur de chacun de nous. Ceci nous amène à examiner les actes et les comportements différents des acteurs dans notre texte. Le premier groupe que nous allons voir est celui des principaux sacrificateurs, les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. De bon matin, tous ces quatre groupes tiennent conseil. Un conseil certainement pour ficeler un dossier solide de fausses accusations dans le but de se débarrasser de l'homme qui dérange, de l'homme qui les a toujours traités d'hypocrites. De ce conseil, muni d'un dossier bien ficelé et assorti la décision de lier Jésus et de le livrer à l'autorité. Le motif d'une telle décision se résume en 2 points. Le premier point, selon la loi juive, Jésus est condamné pour blasphème. Le deuxième point est du point de vue de la loi romaine. Il est jugé pour trahison. Mais que ça soit de ce point de vue juif ou de ce point de vue romain, Jésus fut en réalité condamné à mort et en conformité avec la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Marc au chapitre 10, le verset 33 à 34 nous dit ceci. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui,
le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Le deuxième groupe de personnes que nous allons examiner dans notre histoire, c'est le couple Pilate. Au lieu donc que Pilate confirme cette sentence de mort qui lui est venue du Sanhédrin, il insista pour entendre la cause de la bouche de l'accusé lui-même. Parce que l'une des 3 accusations qui avaient été portées contre Jésus attirait particulièrement l'attention de Pilate. Cette accusation était que Jésus revendiquait d'être le roi des Juifs. Pour Pilate, une telle revendication était une trahison contre César et donc un crime passible de mort. C'est pour cela que Pilate va directement au sujet en procédant par cette question. Es-tu le roi des Juifs? De façon très courte, Jésus leur répondit, tu le dis. Ce court instant de questions et de réponses, mais plus particulièrement de la réponse de Jésus, nous révèle un peu la différence de conception de royauté que Jésus avait par rapport à Pilate. Parce qu'en tant que Messie, Jésus est le roi des Juifs et par ricochet, il est le roi de tout l'univers. C'est pour cela que, parce qu'en étant le Messie des Juifs, il est également notre Messie. C'est pour cela que, en Jean, le chapitre 18, le verset 36 à 38 nous dit ceci. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs allaient combattre pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. » Ceci donc conclut le débat de la question-réponse entre Jésus et Pilate. Finalement, Pilate, ayant donc compris cette différence de conception de royauté entre Jésus et lui, ne trouva pas un argument solide basé sur la loi romaine pour le condamner à mort. À ce stade, il pouvait, au vu de la loi, acquitter purement et simplement le Christ. Mais l'acquittement n'étant pas la volonté de Dieu, celui-ci détourna le cœur de Pilate vers le chemin de l'amnistie, chemin le plus direct pour Christ d'accomplir le plan divin qui était de mourir sur la croix. C'est alors que Pilate commença à faire des tractations pour libérer le Christ. Dans sa démarche, Pilate fait 2 choses. La première chose, Pilate fait recours à Hérode Antipas, mais celui-ci le lui retourna d'ardard. La deuxième tentative, après que la première ait échoué, est de saisir ce moment de la Pâque, moment pendant lequel, en signe de bienveillance, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier choisi par le peuple. C'est ce que nous dit Matthieu 15, le verset 8. La foule étant montée, se mirent à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Cette démarche n'était pas donc irréfléchie, parce que Pilate, ne trouvant rien de grave pour condamner Jésus, pensait également que le peuple ferait de même en choisissant son relâchement pur et simple. Même sa femme lui a conseillé de dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Matthieu 27, le verset 19. Pilate ayant épuisé du moins, ses cartouches dans sa tentative de libérer Jésus, celui-ci, c'est-à-dire Jésus, doit passer devant le tribunal humain et sa vie mise en loterie avec celle de Barabbas. Ceci nous conduit au 3e groupe de personnes que nous allons examiner.
Jésus, Barabbas et le peuple. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de Barabbas? Deux choses, mais nous allons commencer par la première chose. La première. Les écrivains de ces 4 évangiles l'appellent le prisonnier, le rebelle, l'homme qui commit un meurtre lors d'une sédition et finalement, il l'appelle également le brigand. Donc tout cela résume la culpabilité de Barabbas contre l'État, mais également contre le peuple. Le choix entre condamner à mort un criminel, un déstabilisateur régional et un innocent devrait pouvoir sauter facilement aux yeux. C'est pour cela que Pilate, en proposant le choix de libérer un prisonnier, il pensait sûrement que la foule choisirait de libérer Jésus au lieu de libérer un brigand de grand chemin et violent comme Barabbas. Cependant, Marc nous dit que les chefs coutumiers, politiques et religieux de l'époque excitèrent et corrompirent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Marc 15, 11 nous dit, « Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. » Il y a 2 choses importantes que nous pouvons apprendre de la vie de Barabbas et de la foule dans ce récit de la semaine de la compassion. Première chose, Barabbas, son état corrompu, violent, meurtrier, assassin, égoïste et pécheur, met en lumière la condition corrompue, pécheur et désespéré du cœur humain, prisonnier de ses actes mauvais et violents. Cette vie de brigade, de brigand et de rebelle représente nos vies face à la volonté de Dieu. La seule chose dont de telles vies méritent, c'est la condamnation et la destruction. Le peuple maintenant, lorsqu'on leur a donné la possibilité de libérer un homme innocent et juste, cette foule prise de rage a fait un choix selon l'état de son cœur. En colère et croyant aux mensonges de ses leaders, la foule a choisi de laisser à l'air libre un meurtrier connu et dangereux et a condamné à mort un innocent, un juste. Pourtant, au milieu de sa faiblesse, Jésus représentait tout pour eux. Et ce matin encore, Jésus représente tout pour moi, tout pour toi et tout pour l'humanité. Car dans cette image de faiblesse, ils n'ont pas pu reconnaître et identifier en lui l'agneau pascal. Ils n'ont pas pu reconnaître et identifier en lui le serviteur souffrant et l'agneau immolé pour le salut de l'humanité. Oui, à travers de cette faiblesse, de cette souffrance, ce rejet, cette maltraitance, Jésus était en train de se préparer à la transaction qui imputera sa justice, qui nous imputera du moins sa justice et sa sainteté. La seule transaction au monde, et je me répète, la seule transaction au monde qui nous guérit de nos meurtrissures, nous rend forts, panse nos plaies, ôte nos péchés et nous donne la vie éternelle. De par cette image de faiblesse, le Christ était en train de monter sur le chemin de la gloire. Tournant le dos à Jésus à cause de l'état de leur cœur pécheur, le peuple par affinité et ressemblance a donc choisi, a donc pris part pour Barabbas pour qu'il soit exempt de toute punition. Car, à leurs yeux, Jésus n'était pas ce dont ils avaient besoin. Et de par notre monde également, la majeure partie, Jésus ne fait pas partie de ce qu'ils ont besoin. Partageant le cœur, le même désir et les mêmes comportements que Barabbas, le peuple et nous, inclus dans ce peuple, ne pouvaient choisir Jésus. De même que nous autres, le peuple, à cause de sa cupidité qui habite nos cœurs, n'avait pas vu en Jésus un Dieu taillé à leur propre image,
Et le monde d'aujourd'hui également ne voit pas en Jésus un Dieu taillé à leur propre image. De même que nous, le peuple voulait un Dieu assez puissant pour faire des miracles, promettre des saisons, promettre des voyages, enrichir des gens qui ne veulent pas travailler et veulent avoir tout le confort du monde, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts et répondre à tous nos caprices. C'est ce genre de vœu de Dieu que nous cherchons alors que Jésus n'en est pas. Ce que nous pouvons apprendre du rôle de Barnabas et du peuple est que le péché a tellement déformé nos cœurs de sorte que nous nous sommes laissés aller à des comportements comme celui de Barnabas et aussi à des choix malveillants comme celui du peuple. Car, comme Barabbas, nous pensons que le chemin de la vie se trouve dans des comportements de banditisme, dans des comportements de haine, de meurtre, de viol, de lesbianisme ou d'homosexualité, dans des comportements impérialistes, de corruption, d'esclavagisme, de sorcellerie, de maraboutage et que sais-je encore. Car, comme ce peuple, nous pensons que le chemin de la vie est entre nos mains et que la décision pour y entrer réside dans les choix que nous opérons. C'est pour cela que, aidés par des publicités mensongères, nous posons notre principe de vie sur la consommation et plus de consommation, et ceci au détriment de la création, et ceci au détriment également du plus faible. J'aimerais conclure par là en vous annonçant que j'ai 2 nouvelles pour vous. Je commencerai par, évidemment, la mauvaise nouvelle ce matin est pour dire à ceux-là qui basent leur vie sur des comportements et avec les actes à l'instar de Barabbas en rejetant Christ, votre finalité serait la perdition. Et en ce moment où je vous parle, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont coupables et qui se culpabilisent dans leur appartement, qui se culpabilisent dans leur fort intérieur parce qu'ils ont tué, qu'ils ont éliminé des vies pour avoir ce train de vie qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. À ceux-là qui ont choisi ce mode de vie en tuant le prochain, en transgressant la loi, en déformant les voies de Dieu, votre finalité, c'est la mort et la destruction. Le lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais aussi, je voudrais dire à ceux-là qui font des choix en mettant Christ de côté, comme le fait le peuple, leur finalité serait la mort éternelle. Mais, chers amis, et ceux-là qui m'écoutaient de près ou de loin, si votre situation si votre comportement est semblable à celui de Barabbas, si vos choix sont pareils à celui du peuple, en se comportant en rejetant Christ ou dans nos choix en rejetant Christ, la bonne nouvelle vient à l'heure pour vous. Et cette bonne nouvelle ce matin, c'est le côté caché de l'histoire de Barnabas. Dans cette histoire, nous voyons le principe de substitution qui est le cœur de l'Évangile. Et ce principe de substitution, vous ne pouvez le trouver dans aucune religion. Vous ne pouvez le trouver dans aucun mode de pensée. Vous ne pouvez le trouver dans la science ni dans la technologie. Mais c'est seulement dans la parole de Dieu que vous pouvez trouver un principe de substitution pareil, où un criminel coupable est libéré et un innocent juste condamné et tué. N'est-ce pas là une image assez claire de voir l'évangile de grâce dans sa puissance de sauver le pécheur le plus corrompu? Comme Barabbas, nous sommes condamnés comme des rebelles, des impies qui se sont opposés à Dieu dans nos cœurs, dans nos choix, dans nos comportements. Mais Jésus le juste est livré pour souffrir et mourir à notre place.
Dieu l'a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiront en lui et pour ceux qui croient en lui, victime expiatoire afin de montrer sa justice. C'est pourquoi Romains chapitre 3, le verset 25 nous dit ceci. Celui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce matin, il n'est pas encore trop tard. Si tu avais mené des pas vers la destruction, vers la mort, vers le lieu de pleurs et de grincement de dents, écoute ceci. La colère juste de Dieu à cause de nos péchés, à cause de tes péchés là où tu es, a donc trouvé solution à la croix. C'est pourquoi, si tu reçois et si nous recevons le sacrifice de substitution de Jésus par la foi, nous sommes déclarés justes. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus des prisonniers criminels, des brigands destinés à la destruction et à la perdition, mais plutôt nous sommes libérés de nos péchés, libérés de cette destruction, et nous pouvons redevenir ou bien retrouver une nouvelle vie comme celle de Barabbas qui a été libéré dans la rue, mais une nouvelle vie de fils et de filles de Dieu restaurés pour magnifier sa gloire, pour magnifier son nom, pour montrer également à d'autres qui sont dans les ténèbres, dans l'aveuglement, le chemin de la liberté qui est le Messie souffrant, qui est notre Seigneur, que nous commémorons en ces temps de l'agneau pascal. Chers fidèles, amis croyants, je vous remercie et je vous dirai à Gassi.